Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers militants, chers amis, bonjour. Mon nom est Jérôme Turcotte, je suis président de la commission politique et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la résolution cadre qui sera débattue dans le cadre du prochain Conseil général qui aura lieu le 18 octobre prochain à Trois-Rivières. Pour ce Conseil général, nous avons choisi à la commission politique de débattre de l'innovation. L'innovation n'est pas un thème anodin, parce que si on écoute l'actualité, on entend que l'action gouvernementale s'axe autour de deux principaux thèmes. La rigueur dans la gestion des finances publiques et la relance de l'économie. Or, l'innovation mise de l'avant par la commission politique est un thème qui est le point de jonction entre la rigueur et la relance. En ayant des outils de gestion plus transparents, ouverts et efficaces, nous allons augmenter la rigueur dans la gestion des finances publiques et l'innovation en lui-même constitue un outil de relance en trouvant dès aujourd'hui les avantages comparatifs de demain qui seront bien nous positionner sur l'échiquier mondial. Donc, pour opérationnaliser ce désir d'innovation, nous avons proposé une résolution cadre structurée en 3 axes. Un axe qui vise à offrir une implantation transversale des concepts d'innovation dans l'ensemble du gouvernement. Deuxièmement, la création d'un écosystème favorable à l'innovation dans le secteur privé. Et troisièmement, la mise en place de certaines mesures plus concrètes et spécifiques qui auront un impact immédiat dans le quotidien des Québécois et des Québécoises. Si on observe le premier axe, en termes de gouvernance ouverte et intelligente, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, ce que la commission politique propose, c'est l'adoption d'un plan général de gouvernance numérique ouverte et intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, une vision qui part carrément du bureau du premier ministre, des initiatives qui sont élaborées au niveau des ministères, un outil de gestion intermédiaire qui pourrait prendre la forme d'un secrétariat pour coordonner l'implantation de ces mesures informatiques et un mandat donné au vérificateur général de vérifier le tout pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dépassement de coûts. Au fond, qu'est-ce qu'on veut? Un outil de gouvernance avec une vision qui part d'en haut, des idées qui viennent d'en bas, un outil de gestion intermédiaire qui s'assure de la mise en place et un outil de vérification externe pour éviter les dépassements de coûts. Avec cet outil de gouvernance, on espère pouvoir faire entrer le Québec au 21e siècle en matière de gouvernance ouverte et intelligente. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on propose? On propose également d'améliorer la loi à l'accès à l'information. L'accès à l'information est une très bonne loi, mais elle doit s'adapter à la réalité du numérique. C'est-à-dire qu'actuellement, tous les documents qui devraient être accessibles en matière d'accès à l'information par le citoyen devraient pouvoir être numérisés et mis en ligne avant que soient effectuées les demandes pour avoir un gros bassin d'informations où pourront chercher l'information disponible. En plus, on doit élargir ce périmètre pour donner les données anonymisées du système de santé et d'éducation pour permettre d'observer là où sont les besoins et finalement même ajouter un accès au tableau de bord qu'utilisent les administrateurs de la fonction publique pour être capables, nous, citoyens, voir comment la prise de décision s'effectue pour améliorer encore l'efficacité. Un autre aspect dans l'efficacité transversale, toute la question du logiciel libre. À l'heure actuelle, le gouvernement dépense des millions de dollars en licences. Alors, nous croyons qu'on devrait favoriser le logiciel libre, de surcroît dans le secteur, par exemple, des logiciels de bureautique que l'on utilise quotidiennement et pour lesquels des versions ouvertes existent, gratuites, alors que d'autres pays, par exemple comme la Finlande, en utilisent déjà et sauvent des coûts et des millions de dollars en matière de licences. Finalement, nous croyons qu'il serait nécessaire de revoir la façon dont on perçoit les revenus sur Internet, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a une concurrence déloyale qui est effectuée envers les détaillants du Québec puisque plusieurs sites Internet permettent d'acheter des biens et services sans payer les taxes de vente qui y sont applicables. Il s'agit d'une concurrence déloyale et d'une évasion fiscale à laquelle il faut remédier. Nous avons des propositions à vous soumettre qui sont dans le cahier du participant disponible au lien que vous trouverez ici-bas. Maintenant, au niveau du deuxième axe, l'axe de la mise en place d'un écosystème permettant un environnement plus favorable pour le secteur privé dans le contexte d'innovation. Premièrement, utiliser l'éducation. Notre système d'éducation doit être mieux arrimé avec les besoins du marché du travail, s'assurer que les formations dispensées aujourd'hui serviront à répondre aux besoins de demain. Aussi, mettre en place un meilleur arrimage entre les institutions d'innovation que sont nos universités et nos cégeps et la mise en place d'entreprises. Il existe des incubateurs, il existe des centres de transfert technologique. Nous devons miser sur ces centres de transfert technologique pour s'assurer que nos innovateurs d'aujourd'hui, qui sont sur les bancs d'école, deviennent nos entrepreneurs de demain. Autrement, nous pensons qu'il faut revoir le packaging ou le balance des incitatifs fiscaux offerts aux entreprises. Il ne faut plus simplement miser sur la recherche et le développement, mais aussi miser sur des mesures permettant de favoriser la productivité et la mise en marché, parce que ce sont des défis que nous avons à relever. Nous avons un grand retard de productivité et la mise en marché au Québec n'est pas suffisamment développée et l'accompagnement de nos petites entreprises en démarrage à ce niveau-là n'est pas suffisamment développé. Nous devons nous améliorer. Autrement, pour ce qui est de la mise en place de mesures d'innovation dans le secteur privé, nous croyons qu'il faut mettre en place un concours d'envergure internationale de type hackathon ou marathon de programmation. Les innovateurs ne recherchent pas des appels d'offres.
les innovateurs recherchent des opportunités de problèmes à solutionner. Or, les concours de type hackathon peuvent regrouper les secteurs de l'éducation pour attirer les innovateurs du monde entier ici. De qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit en fait de mettre en commun les institutions scolaires, le secteur privé et le gouvernement ensemble pour créer un concours d'envergure internationale attirant les gens les plus innovants. Les innovateurs ne répondent pas aux appels d'offres, ils répondent aux appels de problèmes. Ils veulent solutionner des problèmes. Nous croyons que nos entreprises d'ici et notre gouvernement devraient soumettre une série de problèmes assortis de prix donnés aux meilleurs innovateurs et fournir par la suite un incubateur pour permettre à ces gens qui auront trouvé des solutions innovantes de prospérer et de construire des entreprises ici au Québec. Maintenant, pour ce qui est du troisième axe, qui vise à mettre en place des mesures plus concrètes qui touchent directement le quotidien des Québécoises et des Québécoises. En termes de gestion des files d'attente et de prise de rendez-vous dans le système de santé, nous croyons qu'il serait opportun de mettre en place un programme permettant de prendre ces rendez-vous en ligne et de gérer la file d'attente à distance, c'est-à-dire d'être en attente pour un rendez-vous dans le système de santé sans avoir à être physiquement dans une salle d'attente. Les téléphones intelligents et les technologies nous le permettent, nous devons mettre ces outils en place. Deuxièmement, en ce qui est trait du vote électronique, certains pays comme l'Estonie peuvent faire le vote électronique pour leurs élections nationales. Le Québec est loin de là. Donc, en implantant graduellement le vote électronique au niveau scolaire, puis municipal et finalement provincial, nous croyons que nous pourrions améliorer notre système de votation et notre taux de participation. Finalement, pour ce qui est de la ville intelligente, nous croyons que le MAMO, le ministère responsable des villes et municipalités, devrait développer des outils pour permettre à l'ensemble des villes du Québec d'avoir des outils de ville intelligente. Montréal développe actuellement de bons outils pour la ville intelligente, mais nous devons être conscients que ce ne sont pas toutes les villes au Québec qui ont la capacité de se développer ces outils. Donc, d'adopter une attitude de leader en offrant ces outils pour l'ensemble des villes du Québec. C'était un survol de quelques résolutions présentes dans notre cahier de résolution. Nous vous invitons à prendre connaissance de la résolution cadre en allant au lien qui se trouve en bas de l'écran. Nous vous invitons également à participer au Conseil général le 18 octobre prochain, qui est ouvert à tous nos membres. Donc, je vous invite à vous inscrire, je vous invite à participer, je vous invite à tweeter au mot-clic CGPLQ et j'espère pouvoir vous voir, participer et débattre avec vous le 18 octobre prochain. Bon Conseil général, bon débat. Merci.